Madame, Messieurs, il est l'heure de notre rendez-vous sur les métiers de la terre et la télévision du Burkina se met aux couleurs de l'agriculture. Vous vous en doutez, les maisons d'arrêt et de collection du Burkina font également de la production agricole. Vous allez le voir, nous allons faire le constat à Dédougou, à Baporo et à Gawa. Mais avant, allons installer notre invité. Madame, Monsieur, nous recevons à ce numéro d'agriculture l'inspecteur principal de sécurité pénitentiaire, Souleymane Gerbo. Inspecteur, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Bikenga. Merci d'être là pour répondre à nos préoccupations. Merci. L'inspecteur de sécurité pénitentiaire, Souleymane Gerbo, est le directeur de la production pénitentiaire et de la formation professionnelle. Il totalise 17 ans d'expérience dans l'administration pénitentiaire avant d'accéder au poste de directeur de la production pénitentiaire et de la formation professionnelle. Il a occupé d'autres postes de responsabilité, comme par exemple le poste de directeur de la maison d'arrêt et de collection de Léo, également de Zignaré, et bien d'autres postes. C'est donc avec un homme d'expérience que nous allons nous entretenir à ce numéro d'agriculture pour comprendre la production agricole dans les centres pénitentiaires. Inspecteur, avant de poursuivre donc cette émission, nous avons fait également un tour dans plusieurs maisons d'arrêt et de collection. On a vu l'expérience de la production agricole qui s'y mène. Nous allons donc faire le constat avant de poursuivre. Ce matin, quand ces détenus placés à Baporo se retrouvent, c'est pour continuer au champ de sorgho, dont la moisson vient à peine de démarrer. 80 tonnes, toutes spéculations confondues, sont attendues cette année au centre de production agricole de Baporo. Nous n'avons pas atteint à 100% les résultats, mais ce que nous voyons, nous pensons que nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits d'autant plus que, au vu des difficultés que nous avons traversées et les rendements que nous espérons, nous pouvons dire que nous sommes au-dessus de la moyenne. Nous avons traversé des postes de sécheresse, nous avons connu des inondations, mais malgré tout, nous attendons un rendement qui tourne autour de 80 tonnes. Donc nous pensons que, en tout cas, nous avons fait de notre mieux et nous pensons que si les difficultés sont levées, et la campagne CS et la campagne humide à venir, nous pouvons multiplier ces chiffres-là par 2 voire 3, sinon plus. La maison d'arrêt et de collection de Dédougou expérimente également pour la première fois la détention à ciel ouvert, avec en ligne de mire l'accroissement de la production agricole. 17 détenus sont mis à contribution dès le début de la saison. Sur les 16 hectares, 2 spéculations sont produites. 5 hectares pour le maïs et 11 hectares pour le sorgho. C'est le dernier jour de moisson pour le sorgho, sous le regard de la direction de la maison d'arrêt et de collection de Dédougou. Cette année, nous avons fait 2 spéculations, savoir le sorgho sur une superficie de 11 hectares et le maïs sur une superficie de 5,5 hectares. Alors, en début de campagne, on s'était fixé pour objectif de produire 150 sacs de 100 kg, tout en sachant que le record est de 111 sacs de 100 kg produits en 2022. Mais actuellement, nous voyons que nos objectifs sont largement atteints parce qu'on n'attend pas moins de 200 sacs de 100 kg. La maison d'arrêt et de collection de Gawa, forte actuellement de 400 détenus, a également produit durant la campagne humide 2024-2025 sur ce périmètre de 10 hectares. Ici, le choix est porté sur le maïs et la patate douce. Les superficies de cette année, c'est essentiellement celle de la patate qui est estimée à environ 1 hectare et celle du maïs estimée à 8 hectares. Cette année, en tant que technicien, moi personnellement je ne suis pas satisfait. Voilà, puisque en tout cas je comptais dépasser ce que
vous avez constaté comme résultat. Ce résultat, à l'heure actuelle, je l'estime à 15 tonnes. Voilà, concernant le maïs. Et 5 tonnes concernant la patate. Chaque établissement pénitentiaire rêve désormais d'accroître ses superficies, de varier les spéculations et de pratiquer la culture de contre-saison. Mais une chose est d'avoir des ambitions, une autre est d'avoir les moyens de sa politique. C'est là où les attentes se font fortes. 17 placés qui ont pu exploiter 16 hectares avec une production de 200 sacs de 100 kg, 20 tonnes. Donc on pourrait procéder par extrapolation pour dire que si on nous aidait à agrandir la superficie, alors nous pouvons faire des exploits et nul doute que nous allons contribuer donc à l'autosuffisance alimentaire au niveau du Burkina Faso. En plus de surélever la station et d'augmenter sa puissance, nous pensons que si on pouvait prévoir une alimentation solaire, cela pouvait vraiment nous permettre d'être plus autonomes. En cas de délestage, nous pouvons travailler et avec le réchauffement climatique aussi, nous pensons que le solaire est une alternative pour permettre vraiment à ce que nous puissions atteindre les objectifs assignés à ces centres. Nous voulons qu'au champ, si l'autorité pouvait nous aider avec un château d'eau muni d'un dispositif solaire, de sorte qu'on ait un système d'irrigation et travailler en saison sèche de façon convenable. Deuxièmement, nous souhaitons en tout cas que l'autorité nous aide à construire des locaux, voilà, pour abriter les détenus et puis pour faciliter la surveillance. On peut même placer des détenus là-bas pour le travail. Et enfin, c'est les moyens de transport. Voilà, si on peut gagner, on peut avoir des véhicules plus adaptés au transport des détenus. En attendant, Dédougou bénéficie d'un forage et d'un aménagement de l'initiative présidentielle pour la production agricole. Le centre de production agricole de Baporo, quant à lui, bénéficie d'un partenariat avec une société privée pour l'exploitation de 80 hectares durant la campagne sèche. Monsieur le directeur, venez de suivre le constat que nous avons également fait à Dédougou, à Baporo, à Gawa. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ok, merci M. Bikega. Avant quand même tout propos, permettez-moi de remercier les premières autorités du ministère en charge de la justice, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le directeur général de l'arme pénitentiaire, en tout cas, qui n'ont ménagé aucun effort pour en tout cas nous accompagner. Pour revenir à votre question, on a regardé le documentaire et c'est le sentiment réel, en tout cas de tout responsable de maison d'arrêt, produire vraiment au maximum. Parce que vous l'avez bien entendu, hein, avec le système qui vient d'être lancé, l'offensive agro-sylvo-pastorale-halieutique, les initiatives présidentielles pour la production agro-sylvo-pastorale-halieutique également. Donc nous avons effectivement modélé, pour ne pas dire s'adapter, en tout cas au principe, pour quand même pouvoir booster notre production également au niveau des maisons d'arrêt. Alors on note 80 tonnes à Baporo, 20 tonnes à Dédougou, 20 tonnes également à Gawa. Au regard de ce que vous avez fait comme investissement, est-ce que vous, en tant que directeur de la production agricole et de la formation professionnelle, est-ce que vous êtes satisfait de ces résultats? Bon, en tant que technicien, la satisfaction, je dirais que si on veut rentrer dans ce sens-là, il y a plein de paramètres qui n'ont pas été peut-être remplis parce qu'on aurait dû aller au-delà. Voilà, quand on exploite une superficie avec les spéculations données, vous avez vu que les spéculations techniques sont là. On doit avoir au moins une telle quantité dans au moins 1 hectare, etc. Mais si on regarde cette considération, on voit qu'on est un peu, la moyenne est respectée, mais on est un peu effectivement en dessous donc, des attentes. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse effectivement faire mieux l'année prochaine.
les responsables, les détenus, et tous ces gens-là vraiment sont motivés pour effectivement la cause de la production pénitentiaire. Et si nous restons dans la production agricole, alors la destination finale, c'est quoi? Ok, donc la production pénitentiaire, comme j'ai dit, c'est en 3 volets. Il y a la production pénitentiaire agricole, il y a la production pénitentiaire animale, il y a également ce qu'on appelle la production des ateliers et des ventes de marchandises. Donc, ce qui est produit donc, dans ces productions-là, il y a effectivement la destination est bien claire dans l'arrêté, toujours comme j'ai parlé, l'arrêté portant comité de gestion. Alors donc, tout ce qui est comme production agricole, quand on finit les champs, tout ça là, tout ce que vous voyez comme production là, il y a une clé de répartition en nature d'abord. Donc, ça dit que les 2 tiers de la production sont commercialisés. Alors, les 1 tiers de la production issue donc de ces champs-là donc, sont destinés à la consommation des détenus sur place. Une répartition vraiment sans chose qui est inscrite donc dans un arrêté, en tout cas du ministère de la Justice. D'accord. Nous avons vu les cas de Baporo, de Dougou, de Gawa, mais on sait que la production agricole ne s'est pas seulement faite dans ces centres donc, pénitentiaires. Okay. Il y a bien d'autres centres sur l'étendue du territoire où la production a été faite. Aujourd'hui, quelle est la situation de la production agricole? Voilà, pour ce qui est de la campagne humide 2024-2025. Il faut peut-être faire un petit recul, regarder également en 2023 ce qui a été produit. En 2023, nous avons exploité au total de toutes les maisons d'arrêt 117 hectares et on a produit 58 tonnes. Vous voyez la différence? 117 hectares, on a produit 58 tonnes. Ça, c'est en 2023. Alors, en 2024, vous avez vu avec tout ce qu'on a vu, il y a eu un sursaut patriotique des acteurs de la production pénitentiaire. Il y a également des accompagnements qu'on a eu du ministère de l'Agriculture, particulièrement de l'offensive agro-silvopastorale, de la Direction générale de la production végétale et même également donc, du Bureau national des grands projets. Toutes ces structures-là ont mis la main pour soutenir effectivement notre administration pour qu'on puisse booster la production pénitentiaire. Et c'est là on s'est retrouvé cette année 2024 avec une ville totale de 274 hectares, où on atteint une production de 260 et quelques tonnes qu'on attend uniquement que de céréales. On ne parle même pas donc de la marchiculture et autres qui sont passés. Oui. Donc tout ça c'est dû effectivement à la clairvoyance, à l'accompagnement des autorités et à la politique qui est mise en place pour pouvoir booster donc la production pénitentiaire. Vous l'avez relevé avec l'offensive agro-pastorale et halieutique, avec l'initiative présidentielle pour la production agricole. Il y a eu des accompagnements au profit des centres donc, qui ont la tradition de production agricole. Mais quand nous faisons le constat, quand nous avons fait le tour, les responsables ont relevé des insuffisances. C'est sûr que pour les centres également que nous n'avons pas pu visiter, vous en tant que directeur de la production agricole, vous avez des retours. En somme, les insuffisances, c'est quoi pour cette année? Alors les insuffisances, comme je dis, c'est principalement en 3 volets, comme on a déjà cité. Et il y a donc les questions liées même au terrain. Nous n'avons pas vraiment de terrain assez, en tout cas large, ou bien la superficie très élevée. Quand vous voyez 274 hectares qu'on a fait en 2024, on aurait dû faire 300, 400, même 1000 hectares. C'est des possibilités qui sont là. Quand vous regardez Baporo seulement, extensible à 1000 hectares, qu'on n'a pas pu atteindre, on a seulement fait que 160 hectares à Baporo cette année. Ça veut dire qu'il y a toujours de l'espace à le faire. Alors nous avons également insuffisance en matière de techniciens, spécialistes donc en matière de production agricole, parce que vous le savez bien, nous avons déjà spécialisé, ne serait-ce que 8 éléments donc, qui ont été formés à Matruku et 9 éléments qui ont été formés à l'ENESA dans le cadre de la production agro-pastorale. Mais c'est insuffisant, ça ne veut pas couvrir toutes les maisons d'arrêt. Troisième volet, c'est la mécanisation. Vous voyez que tout ce qu'on est en train de faire, ça se fait à la main. À part les tracteurs que nous avons pour labourer, on n'a pas de semoirs par exemple.
Alors que tout le monde sait que pour des grandes superficies, il faut nécessairement ces outils-là pour accélérer donc, les questions de semis, donc les questions d'entretien du sol, du terrain et autres. Donc ça va nous permettre effectivement d'aller encore plus loin. Alors c'est vrai qu'on est, comme j'ai dit, on est soutenu par le ministère de l'Agriculture, où on a eu à Baporo seul 50 hectares qui a été labouré gratuitement. Bon, même les 160 ont été labourés gratuitement, mais on a donné d'engrais chimiques pour pouvoir produire sur 50 hectares. Ça, c'est vraiment le don du ministère de l'Agriculture pour soutenir donc, la production pénitentiaire. Voilà. Donc, je pense que les difficultés, on a déjà vu avec le documentaire, donc, y compris donc, tout ce qu'on a dit. Je crois que ça ne manque pas, mais ce n'est pas aussi alarmant et qui va créer donc, des obstacles pour que nous puissions avancer. On va avancer avec ce qu'on a déjà et je crois qu'avec l'appui aussi de l'autorité, on peut faire mieux. On n'a même pas encore atteint la moitié donc, de notre ressource qu'on peut mettre en tout cas à disposition de la population. Donc c'est un appel effectivement de regarder en face cette production-là. Et en tout cas, on a vraiment des merveilles à faire. Au-delà de contribuer à la production pour l'alimentation des établissements pénitentiaires, de contribuer donc à alimenter ou du moins à générer des fonds, quel est l'intérêt de la production pénitentiaire pour les détenus? Oui, l'intérêt, c'est aussi, quand on parle toujours du travail pénitentiaire, donc où est née effectivement la production pénitentiaire. Mais je pense qu'un détenu qui est assis en détention pendant 2, 3 ans, 4 ans, sans rien faire, je crois que cette personne, on est en train de nourrir en lui rien que de la paresse. Mais si déjà on lui donne l'opportunité de sortir, de mettre à contribution son intelligence, sa force physique, pour produire quelque chose qui va lui-même lui servir, puisque de toute façon, les ressources qu'on a produites, lui, il a sa part dedans. Il gagne quelque chose. D'abord, il assure en même temps sa santé. Et également le principe, comme vous l'avez dit, souvent alimentaire des maisons d'arrêt, ça passe par là. Quand on veut aujourd'hui que les détenus contribuent à leur alimentation, ça passe forcément par la production pénitentiaire. Ça, c'est volet alimentation. Volet formation. Quand un détenu sort pour un travail, soyez assurés qu'il est en train de se former, en même temps un métier. Alors, dernière question avant d'aller également écouter des détenus que nous avons entendus. Sur le plan de la production agricole, les perspectives, c'est quoi? Alors donc, les perspectives, c'est à partir donc, des difficultés qu'on a, qu'on va peut-être se projeter et également penser à professionnaliser donc, la production pénitentiaire. Donc quand il n'y a pas de professionnaliser, c'est d'abord commencer à spécialiser les zones de production. Voilà. Quand on regarde aujourd'hui Baporo qui est spécialement pour la production agro-silvopastorale halieutique, on peut le faire ailleurs. C'est uniquement que Baporo qui existe comme centre pénitentiaire agricole. Alors que dans la cour d'appel de Bobo, on peut le faire. Dans la cour d'appel de Fada, on peut avoir des centres comme ça. Peut-être c'est de croire effectivement à la collaboration des propriétaires terriens pour nous mettre à disposition de grandes superficies. On a tenté de faire également à Surgoubila, qu'on a eu 50 hectares, mais ce n'est pas suffisant. 50 hectares, c'est vrai, ça peut être un centre, mais ce n'est pas à notre goût. Nous, quand on parle de superficie, c'est des centaines d'hectares. Voilà. Donc ça veut dire qu'à partir de là, on va spécialiser les maisons d'arrêt, soit maisons de correction qui va uniquement se charger de la question de condamner pour les former, et également les centres de production agricole pour effectivement la question de la production agricole. Donc à ce moment, il faut également spécialiser le personnel. Ce qui est également important, il faut mécaniser donc le centre pénitentiaire agricole. Mécaniser, ça veut dire que envoyer donc des outils spécifiques, des outils qu'on appelle agricoles pour peut-être on a les ressources humaines, c'est vrai, mais s'il y a des outils techniques, ça peut permettre donc d'aller plus vite et très bien surtout. Voilà, donc il y a aussi de nouveaux systèmes qu'on veut intégrer dans les maisons d'arrêt, dans les centres de production agricole particulièrement, parlant donc de l'agriculture contractuelle. L'agriculture contractuelle, c'est quoi? Ça permettra effectivement à nos centres pénitentiaires d'aller à une production de résultats. Vous avez vu que... Les centres de production
s'engagent dans des contrats avec d'autres partenaires? Bien sûr, bien sûr. La rupture contractuelle, ça découle effectivement, puisqu'on a dit qu'il y a une partie qui est vendue. La partie qui est vendue, c'est pas que on le vend, voilà, on le vend, c'est pour encore venir injecter dans la production pénitentiaire. Donc si on garantit déjà cette source qu'on va vendre à quelqu'un qui est prêt à acheter, à quelqu'un qui est prêt à dire, bon voilà, les ressources, je peux dire que c'est disponible pour qu'on puisse produire à une grande superficie. Donc du coup, ça encourage même ceux qui vont travailler. Et du coup, ça permet d'avoir tout ce qui est comme intrant pour travailler à temps, surtout à temps. Avec la garantie aussi de pouvoir écouler. Bien sûr, avec la garantie de pouvoir écouler. Donc du coup, on a 1 hectare de production. On sait que dans 1 hectare, on a forcément une attente de production de 2 tonnes ou 3 tonnes. Déjà, c'est un résultat à atteindre. Donc du coup, ça va permettre donc aux états pénitentiaires là d'aller au résultat. Voilà. Si vous faites un résultat contractuel et le résultat n'est pas atteint, bon, bien entendu que voilà, c'est sensible et puis bon, ça va être des événements donc à éviter, à même récolter des insuffisances qu'on a eues pour pouvoir se corriger. Voilà. Donc je pense que tous ces éléments vont nous permettre d'avancer. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci pour toutes ces précisions. Je vous l'avais dit, nous avons également entendu des détenus qui se sont exprimés. Nous allons les écouter. Et juste après, vous allez répondre. Ce que moi j'aurais souhaité personnellement, bon, ici je connais le nombre d'hectares de notre champ ici. Bon, même si on n'arrive pas à agrandir, puisqu'on peut dire que c'est presque toute la superficie qu'on a exploitée cette année. Voilà, donc maintenant, ce que moi je demande là, mes attentes est que l'année prochaine, si en tout cas on pouvait redoubler d'efforts, que ce soit en matière d'engrais, en matière d'outils de travail et le personnel, voilà, pour que le champ là puisse donner l'année prochaine, puisque le sang là puisse donner l'année prochaine que cette année. Monsieur le directeur, vous avez suivi l'intervention donc d'un premier détenu, voilà, qui soulève la question des intrants, qui souhaite que l'année prochaine on mette à leur disposition suffisamment d'intrants, suffisamment donc d'équipements, également qu'on renforce le personnel. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez? Répondre à sa question, c'est aussi revenir sur le mot. Il faut professionnaliser la production pénitentiaire. Ça va nous amener à quoi? À faire naturellement un compte d'exploitation. Si vous voulez faire un compte d'exploitation dans un champ, alors ça vous montre tout ce que vous avez besoin pour cultiver ce champ-là. En termes d'intrants, en termes de besoins, en tout ce qu'il faut pour produire dans une superficie bien déterminée. Est-ce qu'on peut lui garantir qu'il aura la réponse à sa question? Bien sûr, c'est ça aussi, on est en train de travailler. Vous allez voir qu'à partir du mois de mars-avril, on va en tout cas donner ces informations aux responsables des maisons d'arrêt, de nous faire des estimations réelles, selon tenant compte de chaque activité. Naturellement, il y a des besoins de superficie qui vont sortir, il y a des besoins en matière de ressources humaines qui vont sortir, il y a des besoins en matière d'engrais qui vont sortir, et surtout, ce qu'il a dit, et surtout à temps. Puisque si vous n'avez pas un compte d'exploitation au début de l'année, au début de la campagne, vous ne pouvez même pas savoir quelle quantité d'engrais il faut apporter à un champ. Quelle quantité d'engrais est-ce qu'on aura même des moyens pour le faire? On va se mettre dans le champ pendant qu'on n'a même pas quantifié ou on n'a même pas une idée sur quoi on va mettre dans le champ. Donc la solution, c'est de prendre des dispositions pour avoir toutes les informations au début de l'année, au début de la campagne. Alors, monsieur le directeur, on va passer au deuxième intervenant. D'accord. Je souhaite qu'on puisse nous soutenir après notre prison. Ce qu'on va entreprendre ici, qu'on puisse nous soutenir dehors pour que nous puissions exercer le métier qu'on entreprend ici. Voilà, peut-être matériel, mais peut-être conseil, donc toute forme
de soutien seulement. L'être humain a besoin de ça pour surmonter certaines choses. Lui, il souhaite en fait un accompagnement, non seulement pour lui, mais pour les autres détenus, parce qu'on l'a dit, la production pénitentiaire, c'est aussi la formation. Il souhaite être accompagné quand ils vont sortir de prison pour pouvoir s'installer. Parce que lui également, il peut espérer donc une solution à sa préoccupation. Oui, la solution est même déjà là, hein, dans le cadre de la création d'emplois qu'on entendait dire, à partir donc des formations qu'on va mener, avec les référentiels de formation qui vont être bientôt disponibles. Ça fait partie donc des instructions donc, du ministre garde des Sceaux. Alors donc, pour élaborer des projets pour chaque détenu formé. C'est-à-dire quand vous sortez de la prison, on doit sortir avec un projet bien rédigé en fonction de la formation que vous avez assimilée en détention. En ce moment, les accompagnements en termes de kits d'installation donc, peuvent également découler de là. Donc, la solution est là. La solution est là. C'est avec cette bonne nouvelle que nous allons donc nous arrêter, nous allons mettre fin à notre émission. Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Nous étions avec l'inspecteur principal de sécurité pénitentiaire, Souleymane Zerbo. Il est le directeur de la production pénitentiaire et de la formation professionnelle. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous au mois prochain pour un autre numéro de votre émission sur les métiers de la terre.